Il ne veut même pas en entendre parler. Il recherche l'amour. Il est plein d'amour. Amen. Et il veut qu'on cultive cet amour. Mais celui qui dans ce discours, même si ce qu'il dit là est vrai, effectivement cela s'est passé, effectivement cela est réel, mais puisqu'il en parle de temps en temps, son intention est cachée. Amen. Son inspiration n'est pas divine. Il cherche à diviser les amis. Vous êtes là? Et Frère Branham me dit dans cette prédication, paragraphe 20 que j'ai cité, Branham me dit, regardez les disciples sur le chemin de Maús dans Luc 24. Dès qu'ils ne comprenaient pas bien ce qui venait de se passer sur la résurrection de Jésus, comment lui qui était le Messie, lui qui était l'homme infaillible, lui qui était Dieu, on le tue, on l'enterre, et le troisième jour, parce que pour eux, le troisième jour devait commencer à minuit. Mais maintenant on arrive déjà le matin. Amen. Ils avaient appris que les femmes sont allées à la tombe de Jésus et on ne l'a pas trouvé. Lui qui disait qu'il va ressusciter le troisième jour. Mais comment est-ce que dans cette tombe-là on ne l'a pas trouvé? La pierre même a été roulée et son corps n'était pas là. Ces gens-là avaient raison de se lamenter. Alléluia. Mais ils ne parlaient pas de Jésus pour se moquer de lui. Ils étaient dans une certaine confusion. Mais ils étaient sincères que Jésus était effectivement la vérité. Vous croyez que Jésus est la vérité, non? Lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il était effectivement la vérité, mais il ne comprenait pas comment les tombeaux étaient vides et que lui n'était pas là. Ces femmes sont venues leur dire, et à 12 heures, les disciples ont commencé à rentrer chez eux à Emmaüs. Parce que c'était Cléopas et Théophile. Il rentrait à Emmaüs pour dire qu'en tout cas, nous sommes un peu choqués. Mais ce n'est pas un choc du péché. C'est un choc normal. Amen. Nous nous posons des questions, mais comment se fait-il que notre maître, le tout-puissant, le guérisseur, il a même ressuscité Lazare? Mais comment il ne pouvait pas se ressusciter lui-même? Il n'est pas là, on l'a volé. Parce que même les femmes supposaient qu'on l'avait volé. Quand ils avaient rencontré les jardiniers, ils ont dit, monsieur, si c'est toi qui l'as pris, dis-nous là où tu l'as mis. Où tu as vu les gens qui sont venus prendre notre maître et l'emporter. Alléluia. Il parlait de Jésus dans la bonne intention. Et pendant qu'il parlait de Jésus avec une bonne intention, Jésus était là avec eux. Amen. Vous êtes là? Amen. Jésus commençait à faire le chemin avec eux. Voyez? Et Branham a dit, il était là. Amen. Vous ne trouvez pas que c'est un mystère? Il parlait de Jésus et Jésus était là. Il parlait de lui quand il est apparu. Branham dit, si Jésus est venu dans leur compagnie, il a marché ensemble avec eux parce qu'il parlait de lui. Quand il parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient avec toi. Quand il parle du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus vient avec toi. Lorsque tu parles d'un
Tout l'enfer viendra avec toi. Évitez les mauvais esprits. Évitez de parler des choses qui ne sont pas inspirées. Parce que les esprits qui gèrent ces choses-là viendront. Branham dit, si nous pouvons arrêter de parler de nos voisins, amen. Arrêtez de parler des hypocrites dans l'église. Parler des gens qui sont des hypocrites. Arrêtez de parler d'eux. Je ne sais pas si depuis que nous avons commencé à parler de ces choses, vous avez déjà appliqué ça cette semaine. Ces amens sont petits, donc les gens n'ont pas appliqué. Depuis qu'on a commencé le mercredi, est-ce que vous avez fait un effort de vous souvenir de cette citation ici pour dire, je dois arrêter. Alléluia. Non pas mesurer, mais arrêter. D'arrêter de parler de mal du voisin. Ici, le Saint-Esprit montre que même votre voisin païen, celui qui est à côté de vous, dans le même quartier, arrêtez de parler de sa mauvaise conduite. Arrêtez de parler de frères et de sœurs hypocrites. Les gens qui font semblant ainsi de suite. Mais parlez davantage de Jésus. Nous aurons davantage d'apparitions de Jésus. Est-ce que quelqu'un soutient la chose? Maintenant, me dit, si nous parlons trop de Jésus, trop de la parole, avec des esprits souples, nous verrons beaucoup de manifestations de Jésus. Il se manifestera davantage. Parce que quand vous parlez de lui, il apparaît avec vous. Arrêtez de parler des fautes du prédicateur. Amen. Oh non, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Parlez des fautes de quelqu'un d'autre. Ce frère-là, vous voyez, cette soeur-là, vous voyez. Mais parlez beaucoup de Jésus. Il se produira beaucoup de choses. Oh, quelqu'un peut dire un gros amen. Parlez souvent de lui. Amen. Il se produira beaucoup de choses. L'esprit des critiques a toujours dit une partie de bien. Mais ça ne parle pas de tous les biens. Ça réserve toujours une partie de mal. Le frère Branham nous conseille que non. Quand tu vois ton frère en erreur, évite de parler de cette erreur-là. Même s'il n'a que 1% de bien, contente-toi de parler de ce bien-là à tout moment. Amen. Dans la prédication, entrer dans l'esprit. Paragraphe 47. Je dis que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Ce sont des leçons très petites qui ne demandent pas qu'on prenne beaucoup de temps. Branham dit ceci, entrer dans l'esprit, paragraphe 47 à 48, le prophète nous dit, je prends seulement la deuxième partie de cette citation. Je préférerais être en erreur dans ma doctrine, mais être en ordre dans mon cœur. Et Dieu aura beaucoup de considération
considération pour cela. Être correct dans le cœur, même si on n'est pas correct dans la doctrine. Alléluia. C'est un contraste selon l'homme. Mais Dieu veut montrer que lorsque les gens avaient reçu le Saint-Esprit, ils ne connaissaient pas toute la parole. Les jours de la Pentecôte, surtout ceux qui avaient marché avec Jésus, on pouvait comprendre. Mais ceux qui étaient venus à Jérusalem dans la fête, ils étaient des prosélytes. Ils ne connaissaient rien de Jésus. Pierre leur a seulement expliqué que le fait qu'ils avaient crucifié Jésus, ils avaient mal fait. Cette vérité-là avait suffi pour qu'ils se répandent. Après s'être répandus, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et après, ils ont commencé maintenant à persévérer dans la doctrine. Ils n'en connaissaient pas trop. Ils avaient encore certaines erreurs de doctrine. Mais leur cœur était baptisé du Saint-Esprit. Et Branham a dit, je préférerais être en erreur dans ma doctrine et en ordre dans mon cœur. Dieu aura beaucoup de considération pour cela. Si donc un homme est dans l'erreur, est-ce que vous entendez ça? Vous en avez trop de personnes qui sont en erreur autour de vous. Et ils ne les cachent pas. Et vous le savez. Si un homme est dans l'erreur, qu'en est-il? Aidez-le. Il a besoin de l'assistance. Oh, je croyais quelqu'un dirait un droit même. Il a besoin de l'assistance. La raison même pour laquelle il a besoin de l'assistance, c'est parce qu'il a commis l'erreur devant vous. C'est pour que vous puissiez montrer que moi, je ne commettrai pas d'erreur comme toi. Moi, je vais t'apporter l'assistance. Aimez-les. Un droit même. Si vous ne pouvez pas aimer votre ennemi, autant que vous aimez ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas plus qu'un publicain. C'est vrai. C'est ce que l'Église a manqué de comprendre. Alléluia. C'est ce qui nous manque de comprendre aujourd'hui devant notre frère qui est en erreur ou devant quelqu'un qui fait montre de l'ennemi. J'espère que vous comprenez cela ce matin. Que vous comprenez. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Amen. Il s'agit de revenir dans l'amour. L'amour rédempteur. Toutes les autres choses sont bonnes. Mais il nous faut revenir à la communion les uns les autres. Amen. C'est cela que Dieu nous donne aujourd'hui. Est-ce qu'on avance avec quelqu'un? Question-réponse du 15 octobre 1961, le matin. Frère Branham dit ceci. Vous croyez, frère Branham? Vous l'aimez vraiment? Au paragraphe 251. Eh bien, nous commettrons tous des erreurs. C'est la vérité. Souvenez-vous-en simplement. Lorsque vous vous regardez l'un l'autre, ne regardez pas aux erreurs de l'autre. Quand tu regardes ton ami, ton frère, ta soeur, pendant que tu es en train de le regarder ou de parler de lui,
n'ose pas souffler ses erreurs. Ne fais pas allusion à ses erreurs. Vous voyez-vous? Ne faites pas cela. Parce que, rappelez-vous, vous commettez aussi des erreurs. La raison pour laquelle que tu ne peux pas regarder aux erreurs de l'autre, Branham dit, c'est parce que toi aussi, tu les commets parfois davantage. C'est plus que lui. Les tiens peut-être ne sont pas visibles, mais les siens sont visibles. Les tiens ne sont pas n'apparaissent pas, mais les siens apparaissent. Alléluia. Mais regardez à Christ qui conduit cette personne. Si elle a besoin d'aide, alors priez pour cette personne-là. C'est ainsi que nous y prenons. En priant. Rappelez-vous. Lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, alors qu'il se trouve dans une sorte d'impasse, Dieu vous honorera et vous guérira lorsque vous prierez pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. C'est là-dessus qu'est basé le christianisme. S'entraider les uns les autres. S'aider mutuellement. Être aimable l'un envers l'autre. C'est comprendre mutuellement. Amen, amen. Oh, un gros amen à la chose. Arrivez à comprendre votre frère, à l'aider, faites tous vos efforts pour que ce frère-là puisse bien s'en sortir. Priez pour lui. Eh bien, si vous remarquez l'erreur de votre prochain, que vous voyez en quoi il a mal agi, ne vous comportez pas mal à son égard. Amen. Amen. Est-ce qu'on reçoit bien frère Branham? Là, il est 11h. Vous avez surpris que j'ai terminé. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai reçu? Tu as reçu ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Si vous remarquez l'erreur de votre prochain, tu peux réfléchir, j'ai vu l'erreur de ok. Et que vous voyez en quoi il a mal agi, ne vous comportez pas mal à son égard. Ne réagissez pas de la même manière que lui. Amen. Amen. Pourquoi? Mais quelle réaction vous devez avoir alors? Parce que vous avez vu, vous avez vu en quoi il a mal agi. Branham me dit, priez simplement pour lui. Continuez simplement à prier. Ne le faites pas un seul jour. Faites-le tous les temps. Dieu comprendra cela. Il rétablira la chose. Amen. Amen. Dieu va rétablir la chose. Voyez le diable, il aime comme ça. Vous faire voir les erreurs des autres. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 16, verset 28.
Et vous voyez que lorsque vous êtes trop émotif, vous êtes trop émotionnel, trop sensible, le diable va beaucoup vous utiliser à voir les erreurs des autres. Ce n'est pas pour que ces gens-là continuent à pécher, mais c'est parce qu'il sait que c'est dans cela qu'il peut vous avoir dans les souilles. Il va te conduire dans une vie de souilles. Beaucoup de fois nous pensons que les souilles c'est simplement adultère. Les souilles c'est simplement l'impudicité. Quand on parle de souilles, nous avons une certaine manière de voir le souilles. Le frère Branham dit, lorsque vous parlez de votre frère, en mal de votre frère, vous vous souillez et vous les souillez. Amen. Amen, amen. Votre frère a mal fait, vous en parlez, vous les divulguez, vous les rapportez, vous vous souillez vous-même et vous souillez celui de qui vous parlez. Amen. Amen. Je suis dans Proverbe chapitre 16, verset 28. L'homme pervers excite de querelles. Celui qui provoque des querelles. Et les rapporteurs divisent les amis. Amen. Amen, amen. Le rapporteur, celui qui divise les amis. C'est la vérité. Proverbe 18, verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Amen. Amen, amen. Celui qui a l'esprit de Songi, lui, c'est le spécialiste de convaincre les gens. Il vous convainc, il vous bouge les entrailles et il vous donne tous les aspects que lui a raison, alors qu'il est en train de faire les colportages. Je peux avancer avec Frère Branham dans la prédication des esprits séducteurs, paragraphe 90. On constate qu'au milieu bien de gens où il y a des émotions et toutes sortes de sensations, on se retrouve avec des commérages et de médisances. Amen. 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 Les émotions amènent des visions. Les émotions amènent des songes. Les émotions amènent des révélations. Ça amène des manifestations du Saint-Esprit. Branham dit, partout vous trouverez qu'il y a trop d'émotions. Il y a trop de sensations, de mouvements du Saint-Esprit. Lorsque vous vérifiez trop, vous trouverez qu'il y a aussi trop de commérages. Commérage, ça existe trop. Même les personnes qui sont naturellement trop sensibles, qui sont trop émotives, ils paniquent trop. Ce sont des personnes qui s'étonnent trop et dans leur étonnement, ils ne font que colporter. Parce qu'il a été très étonné. Ça n'est pas si pédant, parce que
Parce qu'il est trop émotionnel. Amen. Branham dit, on se retrouve avec des commérages et des médisances et toutes sortes de choses impies. Frère, c'est ça. C'est de l'acide sulfurique dans l'église. Amen. L'acide sulfurique, c'est quoi? Ce qu'on suit batterie. Ils ont un maille mot dans la batterie, acide sulfurique. Ce qui ont dit, c'est moi même beaucoup de monde est tombé ma boque. Et comme ça m'a beaucoup rouge. Ce qui peut entendre, c'est moi là-bas, au monde est tombé là-bas place à beaucoup. Maintenant, prenez cet acide sulfurique dans l'église. Quand il vient louer l'acide sulfurique, il ne fait que détruire l'environnement. Amen. L'acide sulfurique dans l'église, les commérages et les médisances. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez des hommes et des femmes qui vont se réunir et cherchent à imposer quelque chose. Amen. Ce que moi je veux, c'est ce qu'on doit faire. Ce que moi je pense, c'est ce qu'on doit faire. Dans l'église, ce que moi j'ai trouvé, c'est ce qu'on doit faire. Et à cause de cela, on crée un commérage et une médisance en disant ceci n'est pas un ordre. Regardez dans l'église, cela n'est pas un ordre. Si vous remontez à la source d'Abraham 9 fois sur 10, c'est cette personne même qui cause tous les remue-ménages qui n'est pas un ordre. Amen. C'est lui-là qui fait le colportage, ainsi de suite. On ne s'occupe pas de moi. Moi, ceci. Excusez-moi, je vous salue. Je ne veux pas. Donc, je ne dis pas que le pasteur a dit ça parce qu'on lui a dit non. Je suis allé seulement de marcher comme Dieu me conduit. Le remue-ménage. Oh non, vous voyez, ceci n'est pas un ordre. Cela n'est pas un ordre. Vous voyez, cela. Non, moi, l'église. Si vous remontez à la source, alléluia, à l'origine du problème, c'est cette personne-là même qui parle trop. C'est lui qui n'est pas un homme. Un vrai chrétien ne sera jamais un homme dans le murmure. Il ne sera jamais un homme dans les inquiétudes. Notre ordre, c'est l'obéissance à la parole. La prière, la foi. Même si toute l'église ne s'occupe pas de toi, Dieu s'occupera de toi si tu es avec lui. Amen, amen. Alléluia. Même si tout le monde ne te donne rien, il y a un Dieu qui donne, qui peut toucher quelqu'un et qui peut l'amener de force. Amen. Alléluia. Que serait-il arrivé si les parents de Moïse, lorsqu'ils avaient jeté Moïse dans l'eau, s'étaient dit, nous devons aller chez Pharaon pour lui dire, nous allons venger contre notre fils Moïse qui est en danger dans l'eau. Il serait mort. Branham dit, Amram et Jochebed se sont dit, même si tout le monde ne saura pas protéger notre enfant, il y a un Dieu qui nous a donné ce garçon qui prendra soin du garçon. Ils se sont mis à prier, ils se sont donnés tout entier. Dieu a envoyé 10 000 anges à 10 frères Branham, une armée pour protéger ce garçon. Alléluia. Pas seulement protéger, mais il prend ce garçon.
Ils prennent la fille de Pharaon. Le nom dit ces jours-là n'étaient pas les jours où la fille de Pharaon devait venir se laver. Mais Dieu l'a contraint. Va là-bas te laver. Alléluia. Et elle est allée se laver. Après un moment, elle-même dit, je vais un peu m'approfondir. Elle s'est approfondie. Elle va là dessous, à côté d'un petit îlot avec des herbes. Elle voit un panier. Un panier. C'est un enfant hébreu. Vous êtes là. Ils l'ont reconnu par le linge, par la peau. Elle a dit, c'est mon enfant. Qui faisait ces choses? Dieu du ciel. Utilisant une princesse pour que Moïse soit nourri. Notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Ne vous amouriez pas de quelqu'un parce qu'il ne s'occupe pas de vous. Ne prenez pas une attitude de vengeance. Ce sera un échec pour vous. La haine et la vengeance sont l'échec de l'homme. Mais l'amour a toujours été la réussite. Même si les regards ça ne donne rien, le résultat c'est plus loin, plus grand que tout ce que l'on peut penser. On ne peut pas vaincre le mal par la haine. Alléluia. On ne peut pas vaincre le mal par la vengeance. Oh, j'avance avec quelqu'un. Si vous remontez plus loin, c'est la personne qui n'est pas un homme. Amen. Dieu déteste la discorde entre le frère. C'est une salutation. Vous croyez cela? La discorde entre le frère. Dieu n'aime pas ça. C'est des tiraillements. Chacun veut avoir raison. Il veut se faire voir qu'il est quelque chose. Soyez respectueux. Soyez saints. Aimez Dieu. Restez avec lui. Amen. Amen. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible et que vous avez un cœur pur, une pensée pure et l'amour envers votre frère et que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume des cieux et que vous faites ces choses, habillez-vous correctement, vivez correctement, parlez correctement, allez aux endroits corrects, alors vous pourrez avoir toutes vos émotions que vous voudrez. Les gens vous croiront. Amen. Dieu veut qu'il y ait de l'amour, qu'il n'y ait pas de critique. Paragraphe 98. Vous aussi, vous le savez, que vous n'êtes pas en règle avec Dieu quand vous êtes encore là à médire, à mentir et à faire toutes ces choses. Vous ne pouvez pas être en règle avec Dieu. Peu importe combien d'églises vous changerez. Tant que votre âme n'a pas été convertie, faire ça, c'est à la manière ancienne. Amen. Mais c'est ce qui vous fera bouillir, qui mettra du jus dans votre âme. Vous êtes là? Cherchez toujours à être correct, en ordre avec Dieu. Amen. Vous savez, dans l'église, l'esprit de critique. Branham donne l'exemple. Une autre personne, lui, il n'aime pas qu'on les critique. Allons d'abord avec les critiques. Critiquer quelqu'un, c'est de tuer.
Amen. Amen, amen. Vous êtes condamné d'un meurtre pour avoir critiqué quelqu'un. Tu n'es pas différent d'un bandit, d'un militaire, d'un n'importe qui a tué physiquement quelqu'un. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Paragraphe 349. Toujours avec votre tempérament. Votre tempérament, attitude, vos émotions. Vous les gens au tempérament colérique comme des lames d'ici. Le Branham montre qu'il y a des gens, sa colère c'est comme une lame d'ici. Quand il vous prend, il vous croit. Il est tellement colérique que quand il se fâche, il tremblote, il peut même trouver la terre. Qui débitait toujours des choses contre quelqu'un d'autre. Vous qui ne pouvez supporter les choses. Donc il est tellement sensible qu'il ne supporte jamais les choses. Faites attention. Amen. Amen, amen. Avec vos émotions, faites attention. Vous êtes coupable si vous prononcez contre votre frère une parole qui n'est pas correcte. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Contre votre frère, ne prononcez pas une parole qui n'est pas correcte. Job appelle ça des paroles sans intelligence. Une parole sans intelligence. Écoutez ce qu'il dit. Faites attention. Vous êtes coupable si vous prononcez contre votre frère une parole qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste. Vous allez et vous déchirez les gens. Vous n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez gâcher sa réputation et vous l'avez tué. Amen. 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 Gâcher seulement la réputation de quelqu'un. Vous voyez ce frère-là, vous voyez cette soeur-là, vous voyez, je vous dis. Dès que vous commencez seulement à prononcer des paroles comme ça contre lui, pour gâcher sa réputation, vous avez détruit son influence. Si vous parlez en mal de votre pasteur ici présent, en disant quelque chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le tuer si vous disiez quelque chose qui n'était pas juste à son sujet. Eh bien, cela détruirait son influence auprès des gens et des choses semblables, et vous en seriez coupable. C'est ce que Jésus a dit. Amen. 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 Parler en mal de quelqu'un, divulguer ce qu'il a fait du mal, l'avoir fait ou ne l'avoir pas fait. Et quand vous parlez seulement en mal de lui, sachez que vous avez tué son influence. Vous êtes là? Amen, amen. Je vous ai dit l'autre jour, il faut toujours regarder la discipline dans ces trois classes de la société. La discipline dans la nation, la discipline dans la famille, la discipline dans l'église. Ce sont les trois grandes sociétés que nous avons. Branham dit, question-réponse sur les Hébreux, troisième partie.
Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Paragraphe 769. Branham dit ici. Que faites-vous à ce sujet, frère Branham? Il dit, je suis obligé de respecter cela. Je suis un citoyen américain. Je fais ce que le grand patron m'a dit de faire. Si jamais les membres de la famille n'ont plus de respect pour leur famille, c'est-à-dire les enfants n'ont plus de respect envers leurs parents, cette famille sera en pièces. Vous êtes là? Amen. J'avance bien? Amen, amen. Les enfants dans une famille, ils n'arrivent plus à respecter leurs parents. Cette famille se mettra en pièces. Si jamais une église n'a plus de respect pour son pasteur, eh bien, ça n'est fini de cette église-là. Amen. Amen, amen. La chute d'une église commence seulement lorsque le croyant n'arrive plus à respecter leur pasteur. C'est un début. Vous êtes là? Amen. Et une nation, si jamais une nation n'a plus de respect envers la Cour suprême et ses décisions, cette nation sera en pièces. C'est tout à fait vrai. Nous devons honorer ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire un gros amen? Honorez bien ces choses. Dans la prédication, frère Branham, dans la prédication, une délivrance totale. Paragraphe 27. Il dit ceci. Maintenant, il y a un groupe de fonctions dans notre église. Un groupe de gens en fonction. Des gens qui travaillent dans les diacres, les administrateurs, les surveillants de l'école du dimanche, le pasteur, selon l'ordre établi dans notre église. Et c'est vous-même qui avez élu le frère qui occupe ces fonctions. Et les pasteurs. Moi, je suis simplement le surveillant général. Je suis là pour veiller à ce que tout se déroule bien et pour donner des conseils. Ainsi de suite. C'est vous qui élisez votre pasteur. C'est vous qui avez élu l'administrateur. Chaque fonction qu'il y a dans cette église, c'est vous-même. C'est votre devoir de soutenir ces hommes. Car ils commettront des erreurs. Alléluia. Nul d'eux n'est Dieu. Tous ils sont des humains. Ils commettront des erreurs parce que ce sont des mortels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soutient la chose? Le pasteur commettra des erreurs, l'administrateur, les diacres, les surveillants de l'école dimanche, tous ces gens-là commettront. Mais ce sont des hommes. Ils commettront des erreurs. Si le président des États-Unis commet une erreur, est-ce qu'on les renvoie à cause de comme président? On oublie ça et on va de l'avant. C'est comme ça que nous voulons faire dans notre église maintenant. Vous êtes là? Maintenant, restez comme ça. Vous les membres, soutenez les administrateurs, les diacres et les pasteurs. Souvenez-vous une fois que vous êtes unis comme ça,
Souvenez-vous que c'est le rôle du diable de faire en sorte que cette unité soit brisée. Alléluia. Le diable cherchera que l'unité soit brisée. Amen. Amen, amen. Paragraphe 53. Lorsqu'un membre dit le mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal. On peut dire amen? Amen, amen. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns des autres, mais aimez-vous les uns les autres. Si quelqu'un est battu par terre, relevons-le, aidons-le. Alors ça fera de nous un groupe de croyants unis. Et quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre église, nos fidèles ne pourront pas prospérer lorsque nous nous divisons. L'église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes désunis. Amen. Amen, amen. Soyez toujours unis ensemble. Est-ce que j'avance avec quelqu'un? Amen, amen. Il me reste quelques citations pour lire. Et nous allons terminer. Maintenant, vous qu'on a critiqué, vous qui êtes frustrés, qui êtes achoppés, qui êtes... Le frère Branham dit dans la prédication possédant les portes de l'ennemi, lorsque vous êtes achoppé, vous êtes choqué des comportements de quelqu'un, des habitudes de quelqu'un, il vous a frustré. Que dit frère Branham? Branham dit, possédant les portes de l'ennemi, paragraphe 9, il dit ceci: Dieu avait testé Abraham maintes et maintes fois. Vous n'avez pas vu la chose, hein? Dieu avait testé Abraham maintes et maintes fois. Mais voici qu'il est arrivé au test final avant la bénédiction. Amen. Il en va de même pour toute la sémence royale d'Abraham. Dieu nous donne un test final juste avant de nous donner la promesse. J'aimerais dire qu'ici quelque chose de personnel que je ne ferai pas. Ce test final, Dieu donne cela pour voir comment vous allez réagir à cela. Alléluia. Les épreuves qui arrivent, Branham dit, Dieu lui-même, il laisse ça dans le but de voir votre réaction. Amen. Amen, amen. C'est toujours comme ça avec Dieu. Dieu doit laisser les tests vous arriver. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Il doit laisser les épreuves vous arriver. Parfois difficile au plus grand degré. Mais il laisse ça dans un but. Branham dit ceci. Regardez un homme qui avait fait sa sculpture.
Il a fait sa sculpture, il a dit en tout cas, je suis convaincu que je l'ai bien fait. Je suis convaincu que ça s'est bien passé comme ça. Je pense que quand je vais présenter ça aux gens, ah, ça fera une boum, un grand succès, une grande gloire. Mais selon la règle du jeu, on ne peut pas présenter une chose au public si cela n'est pas passé devant les critiqueurs. Alléluia. Les critiques sont bien. Ne vous vengez pas à cause des critiques. Ne vous ennuyez pas parce qu'on vous critique. C'est une très bonne chose. Ne réagissez même pas mal. Et ne vous ennuyez pas pour dire je garde le mal des choses qu'on m'a dites. Je n'oublie pas ça. Ça a combien mon a beaucoup. La carte noire. Amen, amen, amen. Quand je regarde cette personne-là, je pense directement à la manière dont il m'a critiqué. Je l'ai surpris moi-même en train de me critiquer, de me dénigrer. Il m'a qualifié de tout son frère. Et à cause de cela, vous ne mangez pas. À cause de cela, vous pleurez. À cause de cela, vous dites vraiment, les jours où je l'aurai, moi aussi, en tout cas, il fera comment je vais le oubliez tout ça. Je ne sais pas si tu peux oublier. Je sais que selon ta doctrine, tu ne peux pas oublier. Mais selon la doctrine de ce matin, ne franchis pas cette porte-là, oubliez tout ça. Va de l'avant. Alléluia. Ce sont des petits renards qui détruisent le raisin. Ce sont des petits comportements comme ça qui détruisent la société. Amen. Amen. Le rancune et la haine. La vengeance et la haine ne fait pas prospérer quelqu'un. Ça doit passer devant les critiqueurs. Pour qu'ils en disent quoi? Un bon critiqueur dira bien. Mais un mauvais, qu'est-ce qu'il dira? Il viendra avec toutes les qualifications. J'ai lu la prédication, la porte du cœur. Amen. 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 Écoutez, frère. Paragraphe 15 jusqu'au paragraphe 17. J'avance vers la fin. J'ai dit que c'est une salutation. Je n'arrive pas du tout à me rappeler pour l'instant les noms de l'artiste qui a peint ces célèbres tableaux. Je pense que c'était un grec qui avait passé pratiquement sa vie, toute sa vie à peindre ces célèbres tableaux de Jésus frappant à la porte. Il a fait une statue là. Il présente ça. Lorsque tous les grands tableaux, avant qu'ils soient exposés au musée, ils doivent passer par des critiques. Vous êtes là? Amen, amen. Vous aussi, la Bible dit, vous serez des colonnes dans le royaume de Dieu. Les noms de Pierre et des apôtres, les noms des patriarches seront écrits sur les murs de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen, amen. Notre prophète Branham, Dieu lui dit, Branham, ton nom c'est un nom éternel. Ah non, c'était pas un nom éternel. J'ai toujours fait cette erreur-là. Quand j'ai dit ça, le nom de Branham n'est pas un nom éternel. Vous allez m'excuser, ça m'a dit. Le nom éternel, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais Dieu avait dit à Frère Branham, ton nom, c'est un signe éternel. Vous êtes là? Amen. Un signe et un nom sont deux choses différentes.
Il dit Branham, ton nom William Marion Branham, c'est un signe éternel. Donc même au ciel, on verra des signes de collines, avec des collines, des montagnes, avec des pics, portant les noms de Branham. Alléluia. Mais ça ne peut pas passer comme ça sans que cela ne passe par des critiques. Les critiques sont une bonne chose. Même lorsque tu as fait mal, il y a des fois où toi-même tu n'arriveras pas à abandonner ça. Il faut que Dieu crée des critiques, des remous, des gens qui parlent de toi dans tous les sens, pour que tu puisses montrer comment est l'état de ton cœur. Parce que ta manière de réagir à un critique, c'est ce qui montre ton état de cœur. Amen. Je croyais que tout le monde allait dire Amen. Je me disais ça, quand je dis ça, les gens diront Amen. Alléluia. Amen. On t'a critiqué. Et parfois des critiques, des choses qui ne sont pas justes. Mais ta manière de réagir, c'est ce qui peut déterminer envers toi-même. Tu peux te juger pour dire je vois vraiment que Dieu commence à me donner beaucoup de sagesse. Je trouve que ma sagesse est en train de grandir. Parce que autrefois, me critiquer de cette manière, en tout cas c'est la fin du monde. Mais cette fois-ci, je ne sais pas qu'est-ce qui me contient, qu'est-ce qui me retient. C'est le Seigneur qui travaille. Laissez-le travailler davantage. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu sois exposé au musée de l'éternité, tu dois passer par des critiques. Ça me rappelle l'église. Avant que Dieu ne puisse donc glorifier son église, elle doit passer par la commission des critiques, la commission de censure. Et puis un jour, si elle tient vraiment pure, nette devant Dieu, Dieu la retirera de ce monde un jour et la placera au musée de l'au-delà. Tu n'as pas entendu ça? Si tu tiens bon devant les critiques, devant les injures, devant le mépris, devant toutes ces choses, devant toutes ces souffrances, alléluia, un jour Dieu te placera dans le musée de l'au-delà. C'est l'heure que nous attendons. Tenez donc ferme jusqu'à sa venue. Laissez les critiques dire ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais accrochez-vous à la main immuable de Dieu. Menez une vie correcte devant Dieu. Oh, je cherchais un grand amen. Parce qu'il arrive des fois, le diable, quand il veut t'ennuyer, il amène des critiques. Et avec ça, toi, tu récupères ça. Tu fais ça l'objet de tes méditations, l'objet de tes pensées. Tu commences à toi-même t'ennuyer. Parfois, les critiqueurs ont oublié même ce qu'il avait dit. Mais toi, tu continues à maigrir. Et mon estomac et tout. Oubliez ça dès ce matin. Alléluia. Laissez les critiqueurs dire ce qu'ils veulent. Accrochez-vous à la main immuable de Dieu. Branham dit, menez une vie pure. Quand ce grand
tableau, celui de l'artiste dont j'ai parlé, était devant des critiques. Il y avait un critiqueur remarquable. Il s'est avancé vers l'artiste, a dit, il est appelé par son nom, il a dit, viens. Vous avez des tableaux les plus inhabituels. Je pense que le profil est bon. Je pense qu'il vient la nuit avec une lanterne en main. Ça, c'est un critiqueur. Et moi, je pense que il devait venir la nuit avec une lanterne. Je pense que tout ça, c'est merveilleux. Et puis, il se tient là. L'expression de son visage montre une attente impatiente de voir quelqu'un répondra au coup qu'il frappe. Il a dit, je pense que tout cela est très frappant. Il y a une seule chose que vous avez oublié. Alléluia. Lorsque quelqu'un on le critique, on parle en bien de lui. Il est très content. Mon frère, je l'aime. Il parle de bien de moi. Je l'aime vraiment. Vous l'admirez. Vous allez le voir, oh bien aimé. Il vous donne le transport. Parce que vous parlez en bien de lui. Mais il y a une chose que tu as oubliée. Alléluia. Le mais là, c'est ce qui pose les problèmes. Mais au Cacola, il a bien parlé. Il dit bien de moi. Je n'aime pas. Ce frère-là. Il a ajouté l'autre commentaire. C'était un moyen d'écraser tout ce qu'il avait dit. Il m'a énervé. Non, il m'a vraiment énervé. Je ne pensais pas qu'il pouvait dire ça. Vraiment, je suis déçu. Et à cause de cela, je le vire. Je le vire, je ne l'aimerai plus. Non, aimez-les aujourd'hui. Amen. Aimez-les de tout votre cœur. Paragraphe 100. Une porte dans une porte. Il dit, j'aurais bien voulu avoir ce qu'il faut exposer cela devant cet auditoire ce matin. Vous vous rendrez compte, vous les pentecôtistes, alors que nous nous refroidissons, que Dieu nous a amenés dans la salle des critiques aujourd'hui. L'église doit passer par la salle des critiques avant qu'elle ne puisse entrer dans les panthéons en tant qu'épouse. Certainement, pouvez-vous supporter les critiques? Êtes-vous prêt à avancer avec les Écritures et à vous tenir vaillamment avec votre témoignage de l'amour de Christ? Que les critiques ne vous fassent pas reculer. Ne faites pas volte face. Ne te détournez pas. Et ne sortez pas avec le monde. N'abandonnez pas le message. La Bible dit, Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. N'abandonnez pas. Alléluia. Les critiques sont une bonne chose. C'est une bénédiction. Quand les gens vous critiquent, celui qui vous critique, il vous donne l'occasion d'améliorer. Vous êtes là? Il vous donne l'opportunité de revoir un peu certaines choses. Celui qui vous critique, il se donne lui-même la peine. Il souffre de lui-même. Mais pour vous, cela détermine comment vous aimez le Seigneur. Montrez encore beaucoup de ferveur, beaucoup d'assurance et beaucoup de détermination. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Et Dieu soutient toujours ceux qui sont affligés. Quand vous passez par le test, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse.
na bana somi na mibale kasi alingaki Yosefu mingi mwana ya liboso ya Rachel Yawe pe alingaki ye mingi apesaki ye likabo monene ya kolimbola bandoto Yosefu molingami